Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Dupont. On va créer sa chaîne YouTube de A à Z. Je vais t'apprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer cette chaîne YouTube. On va pratiquer tous ensemble devant mon PC. Il va rentrer depuis le début de la création YouTube jusqu'à le premier paramétrage de sa chaîne YouTube pour qu'on puisse publier sa première vidéo. Donc on va expliquer tout ça de long en large. On va montrer de manière très simple comment est-ce que ça fonctionne et vraiment reste attentif parce que j'ai voulu que ça soit une formation totalement gratuite pour tous ceux qui n'ont pas assez de moyens. Tous les éléments dont je vais présenter dans cette vidéo seront en description de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer là en bas et tu pourras donc retrouver tous ces éléments. Trêve de bavardage, on va passer tout de suite sur notre écran afin de pouvoir commencer la formation avec Dupont. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Donc, on va donc commencer tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? La première étape, c'est de se connecter sur sa boîte Gmail avant de pouvoir créer sa chaîne YouTube. C'est hyper important. Donc, Dupont, lui, il est monteur vidéo. Il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on va juste créer sa chaîne YouTube dans le domaine du montage vidéo, bien évidemment. Mais pour tous les autres secteurs d'activité, vous pourrez également suivre le processus que sont de mettre sur pied et adapter certaines stratégies pour pouvoir aller le plus vite possible. Tous ceux qui auront besoin des questions, ils pourront me contacter avec le numéro qui sera en description de cette vidéo également. Donc, pour commencer, donc, il va falloir qu'on se connecte sur une adresse Gmail. Alors, pour se connecter très simple, on va venir ici sur son navigateur. Moi ici j'ai Chrome, vous allez avoir peut-être Edge et tout ça. On va donc aller sur se connecter. Dans se connecter, on va patienter. Voilà, ici on nous demande de mettre l'adresse email. L'adresse email c'est quoi? L'adresse email de Dupont c'est fongang@gmail.com. Voilà, on va attendre le mot de passe. Ok, parfait, on va mettre le mot de passe aussi. Parfait, on vient de rentrer tous les paramètres de connexion, ça veut dire ton adresse email, ton mot de passe bien évidemment. Il faut donc aller sur YouTube pour pouvoir créer donc sa chaîne YouTube. De manière très simple, on vient tout simplement ouvrir un nouvel onglet. On va écrire ici YouTube, on part ici sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on vient sur YouTube, tu vas te rendre compte que sur sa chaîne YouTube, il n'y a rien. Et YouTube te demande de faire une recherche tout simplement. Ok, on vient de terminer la création de la chaîne YouTube de Dupont. La prochaine étape, c'est de faire les paramètres afin que la chaîne soit éligible à la monétisation très rapidement. Parce que au Cameroun, la monétisation n'est pas active. Et notre pays doit faire quelque chose pour ça. Parce qu'il est inadmissible de voir les autres gagner de l'argent que nous, on n'arrive pas à gagner l'argent. C'est hyper important. La deuxième étape, c'est de paramétrer la chaîne YouTube de Dupont et voir comment est-ce que ça sera éligible à la monétisation. Après la création de la chaîne YouTube, c'est juste le nom, tous les éléments qu'il faut. Mais il faut juste bien paramétrer pour que ta chaîne soit mieux référenciée. C'est donc ce qu'on va donc faire aujourd'hui. Donc, on vient donc tout simplement ici en haut. On va sur YouTube Studio. Et dans YouTube Studio, on va nous donner la possibilité de pouvoir paramétrer la chaîne. L'un des paramètres les plus importants d'abord, c'est de venir personnaliser sa chaîne YouTube. Ça veut dire quoi? Ici, il faut mettre une bannière YouTube. La bannière YouTube, c'est une bannière au format 2048 pixels par 1559 pixels. Tu peux facilement le trouver sur Canva. Et moi, je vais facilement le faire sur Photoshop pour qu'on puisse avoir une bannière très simple qui soit accessible à tout le monde. Après, il y aura une photo de profil. La photo de profil, c'est la photo de profil que les gens vont regarder que c'est toi de manière très simple. Ça veut dire que lorsqu'on vient sur ta chaîne, on voit ta photo de profil et on voit le nom. Alors, le nom, tu aimerais que l'on mette quoi? On peut mettre mon prénom Dupont. Pour l'identifiant, on pourra mettre ici Dupont et on nous fait une proposition Dupont S8. On peut mettre Dupont 8 pour voir ce que ça donne. Voilà, parfait. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on découvre sur la chaîne? En réalité, pour le moment, j'aimerais partager ma progression en tant que monteur vidéo. Ok, ici, on va mettre tout simplement je partage ma progression en tant que monteur vidéo. On va ajouter ici, tu as besoin d'un monteur, n'hésite pas à me contacter en privé. Et là maintenant, on va venir ici, hop, ton adresse email. On va mettre quelle adresse pour que les gens te contactent. Ok, parfait. On va venir ici. Le filigrane, c'est ce qui s'affiche souvent en bas des vidéos. Par exemple, si on vient sur YouTube, que j'explique ça aux personnes, c'est quoi le filigrane? Donc, quand tu vas voir souvent les vidéos, si on vient par exemple sur cette chaîne d'Oussama par exemple, on va voir ici, ça c'est le filigrane. Ok. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une photo de profil? Il faut que le filigrane soit dans un format 150 par 150 pixels. Actuellement, je n'ai pas encore. Tu n'as pas encore de photo de profil. Je n'ai pas encore de photo. De manière très simple, on va aller récupérer juste un logo YouTube. On va prendre ça. On va enregistrer. Hop, ici. On va, hop là, on va venir ici, on télécharge, on va voir si ça prend rapidement. Tu vois, la taille n'est pas bonne. Pour réduire la taille, il faut arranger ça. Comment faire ça? Bon, moi, je n'utilise pas souvent Canva. J'utilise beaucoup plus Photoshop pour pouvoir faire certains de mes travaux. Donc, on va ouvrir Photoshop, on attend. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? On va aller sur Photoshop. Le format qu'on nous demande ici, c'est quoi? C'est pour 150 sur 150. On va venir la créer. Hop, directement, on va récupérer le logo en PNG. Bon, pour récupérer le logo en PNG, je préfère plutôt prendre le logo sur Freepik comme on a l'abonnement Freepik. YouTube
type logo. Alors, on va prendre par exemple ceci. On va remove le background. Comme c'est fait, on télécharge en PNG. On vient sur Photoshop, on importe et on incorpore ce logo. Voilà. Pour sortir ceci en PNG, tu viens juste enlever ici. On aura ça en PNG comme ça. On vient ici sur exporter rapidement au format PNG. On va mettre le logo PNG. On passe sur téléchargement. Fait. On vient ici. On vient ici. On télécharge ça, tout simplement. Parfait. Et là, on a ton logo ici. Du coup, même ta photo de profil, si tu veux, tu peux mettre la photo d'un monteur vidéo. Et on dit ici, ça doit être en 88 par 88 pixels. 98. 98 par 98 pixels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans ici, hop, on vient sur nouveau, on cherche ici à écrire 98. 98. Voilà ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre même l'image, peut-être d'un logiciel de montage, tout simplement. Si tu montes des vidéos sur CapCut ou bien Premiere Pro, on peut par exemple prendre ceci. On peut venir là, c'est un exemple banal, après tu pourras changer. Ok. On part dans le logo de Filmora, je mets comme ça, hop. Pour attirer l'attention, je vais changer un peu le fond ici. On va mettre là comme ça, hop. Parfait, je peux diminuer là. Je peux mettre ta progression. Après, tu pourras changer comme tu veux. Après, tu mets ici exporter. Le web, tu exportes, tu mets ici PP. On peut venir là, on télécharge. Parfait, on a la photo de profil ici. Maintenant, la bannière, on te dit la bannière, c'est 2400 pixels par ça. Bien. On va donc, 52. voilà, on vient encore sur Photoshop. On va venir ici, on va venir sur nouveau. On va taper la dimension 2048 par 1152. Parfait. On passe sur créer. Alors, de manière très simple, il faut mettre le mot le plus important ici. On va donc mettre un texte. On va mettre là. On va changer de couleur. On va mettre ici quoi? Ton monteur, ou bien abonne-toi, tout simplement. Il faut être très simple, abonne-toi. Parce que même sur la chaîne YouTube du grand YouTuber MrBeast, voilà sa miniature très simple. Regarde. Subscribe pour Point. Il ne veut pas avoir beaucoup de choses. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que les gens parfois vont tourner des midi à 14h. Donc, ici, on met là, abonne-toi. Point. Et on peut mettre une couleur de fond en noir. On prend la couleur ici en blanc. Hop, et on se rassure qu'on est au centre. Donc, on a ça là, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On exporte tout simplement. On va mettre ici bannière YouTube. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge ça, tout simplement. On passe sur fait. Comment ça sera sur téléphone, sur ordinateur et sur grand écran de la maison. On a ça, on a tout configuré. On peut mettre ça sur vidéo complète. Le bouton s'abonner doit être sur toutes les vidéos complètes. Après, on vient sur onglet d'accueil. Sur l'onglet d'accueil, on n'a pas encore publié les vidéos, donc on est toujours là. On passe sur publier. Quand on passe sur publier, il faut toujours vérifier ces paramètres. Donc, quand on passe sur voir la chaîne, on va se rendre compte que les paramètres n'ont pas encore été actualisés. Donc, on va actualiser ça. On patiente toujours. Donc, on actualise. L'algorithme est en train de te recharger encore. Voilà. Maintenant, c'est parfait. un nouveau visage. Un nouveau visage. Tu as le truc ici. Tout simplement, abonne-toi. Et quand on vient sur en savoir plus, ici, on voit ici. Ici, je partage mon parcours en tant que monteur vidéo. Et si tu as besoin d'un monteur, n'hésite pas à me contacter en privé. Point. Il pourra voir l'adresse email et puis voir ce que tu fais. Tout simplement. Ensuite, on revient sur customiser. Ici, on a déjà tout paramétré. Ici, on viendra maintenant sur les paramètres. Alors, ici, on peut laisser la devise US dollar, tout ça. Si on vient dans le canal, le pays de résidence, tu vois que si tu viens sur ta chaîne ici, si tu passes sur gagner, on va te dire quoi? Que la monétisation n'est pas disponible dans ta région. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas éligible au programme partenaire YouTube. Donc, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va toujours aller mettre notre pays dans un pays où la monétisation est éligible. Et en l'occurrence, la France. Donc, on vient ici, on va mettre France ou bien d'autres pays. On va venir ici, on va choisir France, tout simplement. Tu sauvegardes. Quand tu choisis France, si on actualise ici, tu vas te rendre compte que il y aura le même message. Vous pouvez maintenant devenir partenaire YouTube et voir les critères de monétisation. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ou alors tu dois faire 10 millions de vues sur tes shorts, tout simplement. Donc tu peux devenir un partenaire YouTube parce que tu es dans un pays éligible déjà. Maintenant, si on passe sur paramètres déjà, on va garder le dollar. On peut mettre le franc CFA, tout ce que tu veux. Le canal de pays de résidence, c'est la France. Ici, il faut toujours mettre non. Je ne souhaite pas que cette chaîne soit destinée aux enfants. Parce que si tu mets oui, YouTube va seulement référencer tes vidéos aux enfants. Or, tu veux que des personnes adultes qui payent tes contenus soient des personnes beaucoup plus âgées. Donc voilà. Maintenant, fonctionnalité intermédiaire, vidéo de plus de 15 minutes, il faudra qu'on vérifie ton numéro de téléphone. Comment est-ce qu'on fait vérifier ton numéro de téléphone? Ton numéro de téléphone du pays, on va donc vérifier avec. Comment donc le faire? On va donc venir ici. On va dire envoyer un message de vérification. Tu mets ici, tu choisis le pays. On va venir ici choisir Cameroun. Et dans Cameroun, on va donc mettre ton numéro. 674. Oui. 15. 60. 64. Voilà. Et on passe au suivant. Alors, on va t'envoyer un message. C'est le message là qu'on va nous mettre ici. Soit par message privé,
soit sur WhatsApp. Regarde. Il vient d'envoyer un message. Voilà. Ça. Donc, il y a un code, donc numéro de téléphone vérifié. Donc, ici, on est déjà bon. Ça veut dire que quand tu actualises ici, si tu viens ici, tu vois que c'est actif. Maintenant, si tu viens ici sur fonctionnalité avancée, ici, on va te dire pour que tu puisses avoir les fonctionnalités avancées, il faut que tu publies énormément de vidéos. Donc, quand tu vas avoir ça, on pourra activer également ça. Donc, c'est pendant que tu vas publier les vidéos. Tu pars donc sur sauvegarder. Tu reviens encore dans paramètres. Tu viens dans canal. Ici, il faut qu'on retrouve ta vidéo avec les mots-clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ta chaîne YouTube parle de montage vidéo, n'est-ce pas? Oui. Pour facilement retrouver les mots-clés, c'est très simple. Pour ne pas trop se déranger, on va aller sur ChatGPT. On va lui dire, je suis monteur vidéo et je viens de créer ma chaîne YouTube. Génère-moi 20 mots-clés séparés des virgules. ChatGPT est en train de nous faire le travail. On a ça, on prend ici, on copie, on vient là. Puisque c'est ce qu'ils disent ici, entre les valeurs de mots-clés séparées par des virgules, directement on a ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur sauvegarder. On vient d'avoir nos mots-clés, tout simplement. Et voilà. Et on passe sur pas d'envoi la chaîne. On a donc ta chaîne qui est créée ici et que tu peux commencer à publier régulièrement. Donc, de manière très simple, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire? Si on vient dans paramètres, on vient dans autorisation. Tu peux mettre quelqu'un administrateur de ta chaîne YouTube. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc, ça veut dire que ce n'est que toi seul qui pourra le faire. Modération de la communauté, c'est pour pouvoir faire en sorte que les gens n'envoient pas de commentaires négatifs, les accords. Bref, ça, c'est quand tu vas atteindre les critères de monétisation. Mais de manière très simple, voilà comment est-ce que ta chaîne est déjà créée, tout simplement. Et là, comme c'est déjà fait, de manière très simple, tu viens juste sur tableau de bord. Sur tableau de bord, tu as 0, 0 parce que tu n'as rien fait. Quand tu viens dans contenu, tu n'as aucun contenu que tu as publié. Lorsque tu viens dans analytique, tu as 0 analytique que tu as pu faire. Et lorsque tu viens dans communauté, bref, tout est encore à 0, 0 parce que tu n'as encore rien publié. Mais ce que je veux te conseiller ici, c'est que par exemple, quand YouTube t'envoie ce message, il faut vraiment prendre ça en considération. Ils te disent quoi? Votre compte est plus exposé aux attaques car vous n'avez pas de vérification en 2 étapes. Activez-la dès maintenant pour plus de sécurité. Si tu sens que la vidéo est un peu très longue, télécharge la vidéo, mets pause. Mon contact sera dans la description de cette vidéo et tu pourras me contacter afin de pouvoir t'aider ou alors t'accompagner si tu as des difficultés majeures. Je suis totalement disponible pour pouvoir le faire. Bien évidemment, c'est mon temps que tu prendras. La création de la chaîne YouTube, elle est déjà faite. La seule chose qui te reste à faire, c'est de publier les vidéos et puis c'est tout. Donc, quand tu as publié les vidéos, il faut savoir comment on publie, bien paramétrer les éléments, mais surtout, fais une vidéo de qualité. Ça veut dire quoi? Une vidéo qui apprend des choses aux personnes ou alors qui présente ta compétence de manière professionnelle aux personnes. Parce que les gens veulent passer du temps sur ta vidéo, mais s'ils passent du temps sur un contenu qui n'a pas de valeur. La valeur, c'est quoi? Ce n'est pas l'espace et tout ça. La valeur, c'est le message que tu transmets. Il faut que tu dises aux gens ce qu'ils doivent apprendre parce qu'ils viennent sur ta chaîne pour apprendre quelque chose. Ils n'arrivent pas sur ta chaîne pour pouvoir rester comme non, ils viennent pour apprendre. Et quand ils viennent pour apprendre, il faut comprendre qu'il faut donner véritablement de la valeur aux personnes. La valeur aux personnes, c'est les aider à avancer, que ce soit le plus petit possible. Il faut vraiment les aider. Donc là, maintenant, ta chaîne est déjà créée et tu vas faire ton premier contenu pendant que tu es en train de monter peut-être une vidéo d'un client, d'un gars que tu prospectes. Tu expliques des tutoriels, tu publies. Et s'il y a un client qui te demande quelles sont tes réalisations, tu lui envoies juste le lien de ta chaîne YouTube et il pourra maintenant regarder comment est-ce que tu seras même de pouvoir monter les vidéos avec un logiciel bien précis. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, c'est tout pour la création de la chaîne YouTube de manière très simple. Et c'est tout. Tu vois que c'est pas si compliqué en tant que tel. En réalité, les gens veulent mystifier la création de la chaîne YouTube en Afrique alors que c'est quelque chose de très simple. J'ai donné toutes les astuces, tous les éléments. Et si tu as besoin de tous les fichiers PSD que j'ai utilisés sur Photoshop pour pouvoir créer la bannière, la minière, le filigrane, pour pouvoir créer la bannière, le filigrane et tout ce qui va avec, contactez là. Je pourrais facilement t'envoyer ça. Ou alors, dans le premier commentaire de cette vidéo, je mettrai le lien de la boutique Chariot dans laquelle tu pourras le télécharger facilement et modifier chez toi tranquillement. Ou alors, si tu veux me donner le travail, je pourrais fondamentalement t'aider à pouvoir le faire. C'était tout. C'était Amambaté. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, laisse-moi un gros pouce bleu. N'hésite pas à partager à un proche à qui est-ce que ça sera utile.